suis où là? Monsieur Klein, vous avez été heurté par une voiture. Je vous en prie de bouger. Vous êtes... Où est Jenny? Vous avez été victime d'un accident de voiture. Aidez-moi, sans Jenny! Il faut retrouver Jenny! Jenny! C'est important, restez Laissez-moi tranquille. sortir de ce truc! Tenez-le, mon Dieu! Empêchez-le de bouger! Monsieur Klein? Monsieur Klein? Inspecteur Anders, et voici l'inspecteur Nagel. On va vous aider, mais vous devez nous raconter exactement ce qui s'est passé. Monsieur Klein. Comment il explique ça? Qui est Jenny, Monsieur Klein? Ma copine. Que s'est-il passé? Racontez-moi. Vous vous êtes disputé? Quelqu'un a été blessé? Monsieur Klein. Monsieur Klein. J'ai trop mal à la tête. J'essaie de me souvenir, mais... j'y arrive pas. On peut peut-être commencer avec une chose simple. Vous vous souvenez d'hier? Vous vous souvenez à quelle heure vous êtes levé hier? Oui? Oui, hier. Non, Jen, où tu vas? Où sont mes cigarettes? Allô? Allô? Buongiorno. Shalom. Je suis en train de perdre la tête. Voilà. Elles sont là. Non. Goûte ça, dis-moi s'il manque un truc, j'ai fait Elles des sont là, essais. non? Allez, vas-y. D'accord. Devine ce que j'ai. Si je range les cigarettes dans cette baraque, ça devrait être ici. Hey, qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu devrais pas fumer avec un patch de toute façon, ou ta tête va exploser. Est-ce qu'on pourrait éviter ce genre de choses le matin? De quel genre de choses tu parles? De pas être ce genre de gars, c'est tout. David, d'accord? De quel gars tu parles? J'essaie de faire un petit déjeuner et je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Rien. Dis-moi seulement où sont mes cigarettes. C'est ça que tu cherches? David. David. Je suis désolée, d'accord? Ouais. Je vais faire un tour. David? David? David?
David? Putain de chat. David? Ils ont filé un bain anti-puce au chien de la boutique du coin. David! Jane! Jenny. Alan? Celui qui vous a kidnappé, vous le connaissez? Oui. Il s'appelle Alan Hammond. Bien. Appelez tout de suite à Westport et dites-leur qu'on est sur un kidnapping avec une prise d'otage envisageable et possibilité d'homicide. Bon. Vous et Monsieur Hammond, comment vous êtes-vous connus? On était à l'université ensemble. Et quelle était la nature de vos relations à cette époque? C'est compliqué. Jane et moi nous sommes rencontrés à un séminaire d'anglais en première année, la poésie américaine moderne. Pendant pratiquement tout le semestre, c'était la fille assise à 2 sièges de moi et qui était toujours en retard. Un jour en mai, j'ai eu le courage d'engager la discussion sur la théorie des intentions de T.S. Eliot. Discussion qui a tourné en argumentation qui a duré jusqu'en dernière année. Le sentiment prime. Tout ce qui compte, c'est l'acte. Pourquoi? Et parce que l'acte est la manifestation de la pensée. Non, l'intention n'est que le carburant. Bon, oui, mais la plupart des gens, ils veulent t'aider d'abord, hein? Ils vont dans les magasins pour t'offrir des trucs. Alors que, en fait, au bout du compte, tout ce qu'ils veulent, c'est coucher avec ta sœur. Non, Non. David, c'est moi qui ai raison. Désolée pour toi, mais c'est comme ça. Les gens veulent t'aider ou ils veulent seulement ce qu'ils veulent. Regarde-moi. Quoi? Regarde-moi dans les yeux. L'acte, c'est que je te regarde, d'accord? L'acte est que je te fixe dans les yeux. Mais ce qui est important, c'est pourquoi? Pourquoi je te fixe dans les yeux? J'en sais rien. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire après? Oh, j'arrive pas à croire que tu m'aies mordu le nez. C'était plutôt sympa quand j'ai rétamé ce mec à la fin, hein? Ouais. Waouh! Ouais. J'en ai un autre vendredi si tu veux venir. Vendredi. Faut que je réponde. Salut. Merci pour le sauvetage. À ce point-là, Rien. Complètement plat. ça ma vieille, t'aurais dû deviner quand il t'a invité à assister à son combat. Je sais, mais je pensais que ça serait marrant, extravagant. Enfin, je sais pas, un truc comme ça.
Alors, t'as un autre plan pour ce soir? Ben, bouquin, pieux. Et toi? Oh, je suis sur mon article. Je pense aller au café pour le finir. Qu'est-ce que tu regardes? Rien? C'est quoi le sujet? Hein? Ton article? C'est sur quoi? C'est pour quel cours? Aucune idée. Salut, je t'appelle demain. Attends, non, attends. Est-ce que tu penses que chacun de nous a quelqu'un qui lui est destiné? J'en suis persuadée. Tu vois, je crois au destin. Je pense que quand tu rencontres cette personne, tu le sais au premier coup d'œil. T'as une petite lumière qui s'allume dans ta tête. Et là, tu le sais. Que c'est la bonne. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si tu l'as pas senti au premier coup d'œil et que cette personne est une amie et que tu l'as senti plus tard? Il ne faut pas confondre ami et amant. Oh, quel con! C'est quoi? Lila, Klein Orama? crois-moi, ce côté de la famille est encore plus tordu que la tienne. Ça doit être quelque chose. Oh, une vraie bande d'excentriques. C'est quoi? Du maïs? Une patate cuite. Ah. Mon oncle nous réunit tous les ans. Il aime faire ce genre de truc. Mes cousins sont là, leurs femmes, mais il faut que tu saches une chose, ce côté-là n'est pas représentatif de ma famille. Hé Jen. David! Ah, t'es venu, merci. Ah, oncle Finch. Comment va ton genou? Oh, ah, c'est merveilleux. Cette année, tout le monde a pu venir. Tout le monde. Regarde, même ton ami. Hé! Quel ami? Excusez-moi. Ça va, Moustique? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Mais je suis sur la liste officielle des invités. Tu te souviens de ta grand-tante? Ça va, David? Bonjour, Nana. On danse encore un peu? T'es bon danseur? Surtout si on considère que je ne sais pas danser. C'est un truc que Nana m'a appris. Selon elle, il faut serrer son cavalier pour entendre son cœur battre et se laisser aller. T'as le droit de sourire? D'accord. Alan Hammond. Jenny Kelly. Salut, Jim. Vous partagiez la chambre? Ouais, la première année. On n'a pas eu le choix. Ce que t'as jamais su, c'est que j'ai soudoyé un mec pour être avec toi. Faut dire que s'il avait pas été là, je serais parti au premier semestre. Tu parles, il s'est barré au second semestre. David m'a vraiment soutenu. Ouais, et comme récompense, cet idiot m'a fait enfermer. C'était pas ma faute, il a couru à poil en public. Ouais, et Alan adore courir à poil en public. Attends, je raconte. J'avais défié David de descendre Main Street nu juste avec des bottes de cow-boy. C'était un vendredi et les rues étaient bourrées. On avait descendu la moitié, on arrive à un stand de tacos et mon David trébuche. Et enfin bref, il roule sur la chaussée, bloque les voitures et se relève avec des écorchures aux fesses. Non, aux genoux, pas les fesses. Et manque de peau, derrière le stand apparaît un flic ahuri, il voit David et il lui fout les menottes.
Mais enfin, il lui fait remonter la rue avec ses baloches dans une serviette en papier. Et pendant ce temps-là, t'étais où? Je vais te le dire. Je vais te le dire. Ce salaud m'a laissé tomber. Il m'a laissé tomber. Je vais refaire mon entrée. À l'école. Quand ça? Maintenant. Alan, les cours ont commencé depuis 3 semaines. Et alors? Tu reviens. Je reviens. Que Dieu nous aide. Comment c'est? Super! C'est bon, ouais, c'est super. Ouais, on s'est bien éclaté. Maintenant, ça suffit. Arrête-toi. Je vais te donner le volant. Quoi? Prépare-toi. À 3, tu te glisses sur le côté et moi, je passe par la vitre. Non, Alan, non, pas 1. question que je fasse ça. 2. Oh, arrête tes conneries, reste au volant. 2 et demi. Alan, merde, fais pas con. Bordel, t'es cinglé. Oh, quel con. Fais chier. Tu joues à quoi, Alan? T'as perdu la tête? Ouais. T'aurais pu te tuer. Non, je ne suis pas destiné à mourir dans une voiture. Tu vois, moi, je crois à 2 choses dans la vie. La destinée et la beauté de l'acte impulsif. Ok, c'est fun, t'as fait ta petite démonstration. Ça va, tu peux peut-être descendre maintenant. Ouais, c'est vachement drôle. C'est drôle, jusqu'à ce que quelqu'un se blesse. Je crois qu'on peut fouiller la forêt de fond en comble. On trouvera rien. Oui, j'ai la nette impression que toute cette histoire fait partie d'un mauvais trip. Et je ne serais pas étonné que vous trouviez les 2 autres en train de s'envoyer en l'air à l'arrière de la voiture dans l'heure qui suit. Vous voulez que j'arrête les recherches? Non. D'accord. Ah, attendez un peu. Quoi? Danny, qu'est-ce qui se passe? La voiture, Quoi, la voiture? je l'ai trouvée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos d'une Chevrolet Impala de 72? Une Impala de 72? C'est la voiture d'Alan. Vous êtes sûr de ça? Vous l'avez retrouvée? Oui, dans une forêt. Monsieur Klein, dites-moi de quoi vous vous rappelez? De rien, j'arrive pas à me rappeler. Essayez, la vie de votre ami est en danger. Vous croyez que je ne le sais pas? D'accord, on continue. Et qu'est-ce que t'as fait au juste pendant ces 2 ans? Oh, pas grand-chose. Je suis allé à gauche, à droite à gauche. Ah. C'est pas à moi. Bien sûr, c'est un pote à toi qui te l'a confié. Ouais. Comment t'as deviné? Là, je pense que j'ai pas tout suivi. Ok, en vérité, je la garde pour Nana. Ouais, moi ça me va. David? Ah oui, peu importe. En dialectique, il est très fort. Tu lui poses une question, il arrive toujours à pas y répondre. Lâche-moi. Écoute, c'est un pote à moi, il est reparti chez lui et moi je fais du babysitting. C'est tout. Fin de l'histoire. Fais gaffe, mec. Jen?
Qu'est-ce qui est le plus évocateur pour toi? Un complot d'herbe, une conspiration d'herbe ou une corne d'abondance d'herbe? Pour moi, en tout cas, c'est pas la 3. Alors tu crois que je peux écrire ça? C'est pour quel cours? Oh, c'est pour aucun cours, c'est pour un poème que j'écris. Oh. Vas-y, je t'écoute. Tu crois? Ouais, Bon, d'accord, mais sois honnête, hein. je le suis toujours. Lâche-toi, je veux que tu sois brutal. Tu veux que je le déteste? Ouais. D'accord, compte sur moi. Ses pieds quittent le sol. Elle s'élève. Le complot de l'herbe agit sur moi comme un envoûtement. Son regard, ses grands yeux, reflètent les rayons vifs de la lune qui m'aveugle. Capture les prodiges, les vraies merveilles que seuls Dieu et elle peuvent voir. Et que mes tendances naturelles me font perdre. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que complot, c'est peut-être trop, que c'est trop subtil? Et que quand je dis que ses pieds quittent le sol, est-ce que c'est trop comique? Je sais pas, ses pieds désincarnés en train de voler, ça fait peut-être trop... Je déteste. Beau tir. 7-5. Non. 7-2. Alors, raconte pour Jenny. Quoi? Elle est seule? Elle voit quelqu'un? Elle a un copain? 8-2. Elle vit quelque chose de sérieux? J'en sais rien. Je dirais pas qu'elle a un copain, mais elle a des rencarts. Joue. Alors elle est libre? T'es pas son type, Alan. C'est quoi son type? Je t'assure, elle est trop intelligente pour toi. Tu joues. Tu serais pas sur le coup par hasard? Hein? Non. Je veux juste éviter que tu te tapes la honte, c'est tout. Non, parce que si tu veux, je reste à l'écart. Non. Y a pas de souci. Non. T'es adulte, Alan. Tu sais ce que t'as à faire. Ok. Eh, Quoi? t'es au courant que ces trucs pleins de crème, c'est vachement nocif pour la santé? Où est ton petit copain? Ah, il écrit. Enfin, je crois. Viens là! Quoi? Tu dormais? Non. Non. Rentre, je vais te montrer quelque chose de cool. Éteins.
ma petite galaxie à moi. C'est cool. Ouais. Il veut que je sorte avec lui. Pour aller voir un film. Ah. Et qu'est-ce que vous allez aller voir? C'est pas vraiment le sujet. Jen? Fais attention, Alan. Faire attention à Alan. Oui. Oui. Il est dangereux, Jen. Oh, il est dangereux. Oui. Si Jen, enfin, je veux dire que tu peux te retrouver seul. Tu sais, j'ai vu des nanas se détruire. Fais attention. D'accord. C'est promis. Ça a été génial. Faut que j'aille répondre. Vous êtes sur le répondeur de David, laissez un message. Hé David, c'est Jen. Décroche. Décroche, allez. C'est moi. Je sais que t'es là, la lumière de ton bureau est allumée. D'habitude, tu l'éteins. Réponds. D'accord, comme tu veux. Appelle-moi. Pourquoi on fait ça? Je dois faire des portraits et c'est sympa. Ok, c'est bon. Bouge plus. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Je me sens drôle. Je sais pas, parfois Écoute, j'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, alors ça va peut-être sonner un peu fou. Mais parfois, quand je suis près de toi, j'ai du mal à respirer. C'est comme si j'avais peur de détruire tous ces moments. C'est bien ou mal? Bien. Je pense souvent à ce que t'as dit à propos de la beauté de l'acte impulsif. C'est aussi ce que j'essaie d'obtenir. Les grands photographes aussi. Enfin, ils veulent choper ça aussi. Tu sais, c'est comme des démangeaisons qui te prennent. Oh merde, j'arrive pas à m'exprimer. Ah, je déteste ça. Je sais exactement ce que je veux dire, mais ça sort pas. Ça t'arrive à toi? À quoi tu penses? Quoi?
Sans les mains. Vous êtes sur le répondeur de David, laissez un message. David, c'est encore Jenny. Je suis à la maison, tu devais m'appeler. La lumière de ton bureau est allumée. Eh oui, tu t'es fait avoir. Je comprends pas pourquoi tu me rappelles pas. Les étoiles s'étaient avait peur. Il dormait, elle avait retrouvé le monde obscur de son enfance. La forêt des questions sans réponse. C'était lui qu'ils avaient mis. C'était à la distance de moi. Depuis quand je dois te suivre à la trace? Excuse-moi. Oh, ça te gênerait de me dire ce qui t'arrive. Jusqu'à maintenant, j'ai respecté tes sentiments. Alors respecte les miens. Tu crois pas que c'est mieux de parler? On peut parler, c'est sûr. Mais tu vois, je vois pas si ça sert à grand-chose. David. Non, je t'ai donné un conseil, Jen, et tu t'en es carrément foutu. Alors vas-y. Amuse-toi. Attends, tu veux vraiment me faire croire que t'es fâché parce que j'ai ignoré ton conseil? Pense ce que tu veux, Jen. Qu'est-ce que tu comprends à ça, David? Depuis quand t'as eu un soupçon de romance en dehors de tes poèmes? Alors ça y est. C'est le bon. Je suis très heureux pour toi. Moustique! Hey! J'ai rencontré un mec qui m'a dit que t'étais parti avec un cerf-volant. J'ai pas trouvé celui que j'ai d'habitude, alors je m'en suis acheté un. T'as vu? Je l'ai même décoré. Ouais, j'y ai collé mon cul. Parce que je suis sûr qu'en ce moment tu me vois comme ça, alors autant que j'en sois fier, tu crois pas? On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Les mecs de chez King Co faisaient la gueule, mais qu'ils aillent se faire foutre. Y a rien qu'Eol ne puisse pas arranger. Ouais! Merde. On y retourne. Ouais! Hey! T'as pas l'air de maîtriser ton cul. Cours de cerf-volant. Si t'observes un peu, il semblerait que la ficelle retienne le cerf-volant. Sans la ficelle, le cerf-volant s'écraserait par terre.
En réalité, la ficelle, c'est l'encre. La structure qui l'aide à rester en l'air. Sans elle, il se casse la gueule. La ficelle, c'est toi? Elle, le cerf-volant? Je suis quoi, moi? Reparle-lui, en tout cas. J'ai rien à lui dire, Alan. Tu lui fous le moral en l'air, mon vieux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je comprends pas. Tu vois, moi, je te connais, Alan. Je sais très bien de quoi t'es capable. Elle, non. Tu fais référence à Suzanne. Suzanne, René, Jackie... Arrête, j'ai changé! Personne ne change! Tu es en train de parler d'histoire vieille de 3 ans, bordel! J'ai essayé de rester en dehors de ça, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu ferais si je te demandais de t'éloigner d'elle? Qu'est-ce que tu ferais si je te disais que je peux pas faire ça? Merde. Et quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Endors-toi, t'inquiète pas. J'espère que t'as calculé les risques. Qu'est-ce que t'en dis? C'est un enfoiré! Alan. Arrête tes Montre. conneries! Quoi? Détache-moi! M'oblige pas à les utiliser. Ouais, voilà. Hé, où on va, Alan? Détends-toi. Profite de la balade. On y est. Où ça? Chut. Il est fêlé. Allerton, construit en 1923 par un mec appelé Vernon Brown. Un millionnaire. Il avait 2 fils, sa femme était morte. Le plus jeune des fils était un génie, une espèce de Einstein. Et il a fait des trucs comme écrire à 15 ans une symphonie. L'autre, par contre, un désastre du début à la fin. Et ce mauvais fils est accusé du meurtre de 2 femmes. Quand les flics viennent ici pour le serrer, le type réussit à s'enfuir et disparaît. Alors Vernon se met à la recherche du mauvais fils. Il veut le retrouver pour laver son nom. Il passe 2 ans à le chercher partout et quand finalement il revient, la maison est vide. Le bon fils était parti. Le vieil homme a passé le reste de sa vie tout seul. Il a dépensé toute sa fortune pour construire cet endroit. Voilà, c'est là qu'un type a claqué tout ce qu'il avait pour faire la paix alors qu'il était trop tard. Assis. Excuse-moi. Asseyez-vous. Tous les deux. C'est bon? Vous êtes prêts à écouter? C'est un peu tendu ces derniers temps entre vous. Alors on va régler ce petit souci. Comme on est tous désolés, vous allez vous faire un petit câlin en guise de réconciliation.
Faites-vous un câlin, allez. C'est ridicule. J'ai dit... un câlin! Faites-vous un câlin. Alan, arrête, fais pas le con. Arrête-toi, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as aucun droit, tu ne peux pas nous forcer, tu te prends pour qui? Tu crois qu'il suffit de dire « c'est bon » et que par magie tout redevient normal? Enfin, reviens sur Terre, bordel Alan! Enfin, reviens sur Terre, bordel Alan! C'est quoi ces conneries, David? Non. Je sais que je peux rien empêcher, mais ce que je veux pas, et ça c'est sûr, c'est être la troisième roue. On n'est pas sur une bicyclette, David. On est amis. C'est ça qui compte. Tu compteras toujours pour moi. Tu le sais, ça. C'est bon, t'es content? Non, j'ai de la peine, en fait. Bien. Alan! 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 Tu l'as toujours pas retrouvé? Salut. C'est mon nouvel ami. Oui! Mon ami! Ah non, mon ami! Mon ami! Ah non! Mon ami! Non, mon ami! On devrait arrêter maintenant. Pendant que tout est parfait, on devrait s'accrocher les uns aux autres et geler le temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À qui, à Vernon? Il a été frappé à mort à coup de pelle. Oh. Ah, mais attendez. Quand ils l'ont retrouvé mort, son fusil était chargé. Donc il connaissait son assassin. Il s'est laissé faire. Le mauvais fils était revenu? Ah, c'est une théorie. Eh, vous me regardez? Bien, encore. Allez! On bouge un peu, là. Tiens, attrape. Vas-y. Génial. Tu nous donnes 15 minutes. Quoi? On revient là pas longtemps. On vient, d'accord? Je t'aime.
quelqu'un a piqué sa crise sur cet arbre. Y a-t-il les initiales sur le tronc? Oui, il y en a. Aucun signe des autres? Non, rien. Elle est dans la maison, fouillez toutes les pièces. Faites vite. Oh mon Dieu. We got to make things right. Sometimes we really need to make things right. Tu devrais aller la voir. Quoi? Vas-y, va lui donner un rendez-vous. Non. On le sait que tu t'intéresses davantage aux ramifications politiques du romantisme de Proust. Proust n'était pas politicard, pas plus que romantique. Qu'est-ce que tu penses de ses jambes? Pas aussi jolies que les siennes. David. Ah. On oublie ça, ok? C'est ridicule. Non, Alan! Il est vraiment insensé. Je me souviens, il avait rencontré 2 filles en première année, Renée et Jackie. Alan avait fait leur connaissance dans un bar. Et les 2 avaient mordu à l'hameçon du petit nouveau. Alors, il a commencé à faire un va-et-vient entre les 2 filles. Et ça, jusqu'à ce qu'elles le découvrent. Elles l'ont largué, j'espère. Non, ils sont restés ensemble. Je me souviens, j'arrive un soir dans la chambre et qu'est-ce que je vois? Des corps enchevêtrés, des emballages de capotes partout. David. T'as besoin de me dire ça. Excuse? C'est bon, c'est réglé. Quoi? Rien. Tu lui as dit quoi? Qu'il était le premier greffé vivant d'un pénis de babouin et qu'il voulait l'essayer. Ça m'intéresse. T'as dit quoi? Elle s'appelle Élise. Vas-y, téléphone-lui. T'es complètement fou. Allô? Allô, Élise? Oui, salut. Qui c'est? Oui, salut, c'est Je vous ai eu. Laissez-moi un message. Salut? Salut, disons... Enfin, c'est un peu embarrassant. L'autre soir, on nous a présenté en quelque sorte. Élise? David? Oui. Oh, pardon, je suis devant depuis 10 minutes. Je croyais que ça serait l'autre type qui allait venir. Non. Non. C'est moi. Ellie Stevens. David Klein. Ah, on recommence du début? T'es écrivain, c'est ça? Oui, si on veut. J'en ai rencontré un une fois. Enfin, en quelque sorte. Il était venu au lycée. Tu sais, c'était celui qui a écrit cette pièce. Ça parlait d'un mec dont le père avait été tué par son oncle et qui battait sa mère. Et qu'à la fin, tout le monde meurt. Tu vois ce que c'est? Ils l'ont adapté au cinéma. Hamlet. C'est ça. Paraît-il que c'était nul. Attends une seconde. Tu dis avoir rencontré qui? Tu aurais vu William Shakespeare. Ah ah. Il se battait avec une épée. Il est mort. Shakespeare est mort, Élise. Je rigolais. Ah. C'était un acteur qui jouait Shakespeare.
il vivait les scènes. C'était un vrai défilé de monstres. Plus chiant, je te jure, tu meurs. Il lui fallait des volontaires, mes copines m'y ont envoyé. Ah, 11 secondes de gloire, jusqu'à ce qu'il me fasse un demi-Nelson. En fait, ce qu'il voulait, c'était me plotter. Comme ton copain l'autre soir. C'est quoi l'histoire avec ce type? Oh, Alan. Oh, rien, il a une copine. Tu veux monter? Alors raconte, oui ou non? Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je te demande rien. C'est vrai. Les yeux fermés et sur une jambe. Ah. Allez, raconte. Quoi? Élise. Bah, tu t'en doutes. Non. Au début, très moyen, et ensuite, très cool. Quoi, cool? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te l'es faite? Non! Oh non, le chien, c'est pas vrai, tu te l'es faite! Vas-y, raconte, allez. Et je suis pas le genre à raconter. Et tu sais quoi? Finalement, le petit s'est fait dépuceler. Il a téléphoné. Mon père a téléphoné. Il veut qu'on se voit. Il a dit que je lui manquais. Ouais, ça va vraiment être trop génial. Toi et Lise, vous allez tomber amoureux. On sortira ensemble, on fera souvent des fêtes, et vous vous marierez. Vous viendrez chez nous, une babysitter gardera vos enfants et les nôtres, pendant que nous, tous les 4, on se fera un chinois. Eh, David, tu peux venir me remplacer? Quoi, c'est à cause de ce que j'ai dit? Non. Je vais chercher les bières, ok? T'es sûr? Ouais. Je tue quelques dinos, j'achète des bières, et je reviens. À tout à l'heure. Je pense que j'ai accumulé. Je lui ai demandé de venir avec moi. Dîner avec mon père demain. Là, j'ai vu la panique dans ses yeux. Je vais aller lui parler. Je vais aller lui parler. D'accord? Oui. Tu crois que... Oui, t'inquiète pas. Allez. Ah. Tu t'es défilé. Je sais pour l'histoire du dîner. Si t'y vas, ça change rien, non? Mais si tu trouves que c'est trop dur, Tu irais? si tu veux. Oh, j'ai un rendez-vous avec Élise, mais je peux voir pour un autre jour? J'ai pas envie de gâcher ça, David. Je te le jure. Alors le fais pas. On y va. Hé! Hé! Je suis arrivé à temps. Je voulais pas que tu partes sans... sans Delphinus. Je l'emmenais partout. Bonne chance. À plus, David. On peut y aller? C'est parti.
très vite, hein. The time was 6 o'clock on the Swatch watch. No time to chill. Got a date, can't be late. Hey, the girl's gonna do me. Such a loser. Move to the jacuzzi. Ooh, that booty, smack it up, flip it, rub it down. Oh no! Do me, Jenny. Oh, baby, I like it. Do me, Jenny. Love the way you do it, Jenny, baby. Yeah. Do me, Jenny. Oh, move just a little bit closer. Je vais écouter mon répondeur. Jane. T'en viens. Sail away with me, honey. Put my heart in your hand. Sail away with me, honey. Now, now, now. Sail away with me. What will be will be. I wanna hold you now, now, now. Merci d'être venu. C'était normal. Je suis désolé, Jane. Je sais. David. David, Pardonne-moi, pourquoi t'as fait ça? je suis désolé, je te jure que pour moi, je pensais pas... Alors c'était simplement pour ça. Hein? Si je donne un coup de main à Jen, peut-être qu'elle baisera avec moi. Non, 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 j'ai jamais pensé à ça. Comment on va dépasser ça maintenant, hein? Je t'en prie, Jenny. Je t'en prie, écoute-moi une seconde, Jen. Jenny. Jenny, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Va te faire foutre, David. Jenny. 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 David, arrête là. Jenny, je te demande pardon. Putain. Dégage, fous le camp, dégage. Non! 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 Connard! Enfoiré! Lève-toi! Lève-toi! Jen, arrête, tu vas tout casser. Je veux plus rien voir! De ce qu'il a regardé, de ce qu'il a touché! Je veux plus rien voir! Je veux plus rien! Plus rien de lui! Ouvre la porte, force pas. C'est bon, ça fait une semaine. Je sais que t'es là. Pendant combien de temps tu vas m'éviter? Laisse-moi t'expliquer, Jen. S'il te plaît, descends et ouvre-moi cette putain de porte. Merde. Merde.
Laisse-moi tranquille. Accorde-moi juste 5 minutes. Pour qui tu te prends? Hein? Tu m'as prise pour une conne, tu m'as trahi, j'ai rien à t'accorder, même pas une seconde. Fous le camp, Alan! Te mêle pas de ça, David. Elle veut pas te voir, t'as compris? Alors laisse-la tranquille! Te mêle pas de ça, David! Oh, merde! Je te demande pardon. David. J'ai fait le con. Ça, je le sais. Je voulais juste que t'écoutes ce que j'avais à te dire. Je comprends pas. Pour qui il se prend? Qu'est-ce qui se passe? Ça a cassé ma fenêtre. David, c'est quoi son problème? J'en sais rien. Je peux rester? Oui, entre. Il faut que ça s'arrête. Oh merde! Alan! Qu'est-ce qui se passe, Alan? Oh non! Merde! Ils ont arrêté Alan. Les flics. Ils sortent de chez lui. Ils ont trouvé la cam. Jen? Quoi? Je crois que... qu'il en a pour quelque temps. Jen. Et ce fut le cas. Il a purgé 18 mois. Après qu'il soit sorti, j'ai entendu certaines rumeurs. Qu'il avait fréquenté une communauté pendant un moment et qu'il se droguait pas mal. Qui sait vraiment? Après notre diplôme, on a déménagé en ville et on s'est mis sur liste rouge. On a essayé de continuer à vivre. Mais il nous a retrouvés.
Je les ai trouvés. Vite, que l'ambulance vienne tout de suite. Et je ne sais pas s'ils sont morts ou vivants. Appelez-moi l'ambulance, bon sang. Levez-vous. Debout, allez. Debout. J'essaie. Allez. Ah! Vous me faites mal! Oui. Ah! Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé, Monsieur Klein? Foutaise. Vous mentez, Monsieur Klein. On a retrouvé l'arme, on a retrouvé les douilles. Et on a retrouvé vos empreintes un peu partout. Je veux savoir comment vous êtes sorti de la maison. Dites-moi comment vous vous êtes retrouvé dans cet état. Pourquoi y a-t-il 2 corps dans la maison? Vous vous souvenez maintenant de la journée d'hier? Je veux savoir ce qui s'est passé après qu'il vous ait kidnappé. Vous devez me croire, c'est pas ma faute. Jane! Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Pendant tout ce temps, j'ai essayé de savoir lequel des deux m'avait baisé. David ou Jenny? Jenny ou David? Je comptais leur sort du lit, les lattes du plafond, et ça revenait. David, Jenny. Jenny, David. Personne n'a le droit de foutre en l'air la vie de quelqu'un d'autre. Personne. Dis-moi qui m'a pas dénoncé. Hein? Regarde la route! Tiens, on va faire un détour. Putain de voiture! Ne t'énerve pas, les portes ne s'ouvrent pas de l'intérieur. Tu crois? Qu'est-ce qu'il veut, à ton avis? Qu'est-ce qu'il veut? Comment tu veux que je le sache? Tu sais, je me disais que ça peut s'avérer être une bonne chose, en fin de compte. Ben, enfin, je sais pas, peut-être que tout ce qui nous est arrivé à tous les trois, ça peut nous faire prendre conscience de nos vies. Avant de philosopher, tu ferais mieux d'essayer de nous sortir d'ici vivants. Tu sais, j'ai vu sa photo dans le tiroir. Dis-moi, Jen, franchement, il n'y avait pas une partie de toi qui était contente d'entendre sa voix ce matin? Bordel, tu vas nous dire ce que tu fous, Alan. Patience. C'est complètement ridicule, Alan. Ah ouais. Tu veux te venger en brûlant cette grange? Non, me débarrasser. C'est pas la grange qui signifie quelque chose. Sinon, je la brûlerai pas. Mais si tu as le cran d'envoyer quelqu'un en prison, si tu as le cran de brûler sa vie, hein? De le faire enfermer pour une connerie d'erreur, c'est qu'il ne signifie pas grand-chose, hein? Oui, j'ai fait une erreur. C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans. C'est elle qui est venue à moi, David. Elle voulait te voir, elle te cherchait, elle m'a demandé une bière, et c'est elle qui m'a dragué, David! Ça n'est pas le sujet, putain! C'est pas le sujet, Alan! C'était un accident! Juste un accident! Fin de l'histoire! C'est Jenny qui l'a fait. Hein? C'est elle qui m'a dénoncé. T'as essayé de l'arrêter, hein? T'as essayé de l'arrêter, hein? Elise m'a dit que t'avais essayé de l'arrêter, David! C'est trop dingue, tout ça, dingue. Dingue! C'est dingue! C'est dingue! David, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. J'ai perdu 480 jours pour une pipe. Ça, c'est dingue. Eh, peut-être que tu te l'es faite, en fait. Allez, on y va, David! Relève-toi!
Ralentis! Ralentis! On y est. Alan! Alan, qu'est-ce que tu vas faire, putain? Alan! Non, David! Pose la hache par terre. Grouille, pose-la! Dis-moi que j'ai compté pour toi. Alan! Fais pas ça. Je rigole pas, David reste en dehors de ça. Alan! Je t'ai aimé. Et je t'aime encore. Dis-moi que j'ai compté pour toi. Dis-moi que j'ai compté pour toi! Tu as compté énormément. Alors pourquoi tu m'as dénoncé? Jenny! C'est vraiment trop con. T'aurais pas dû revenir. Tu aurais dû rester loin d'elle. C'est ce que tu voulais. Alan. Alan, pose immédiatement cette putain de hache. Je t'en prie, arrête-toi. Vous avez tiré? Oui, j'ai tiré. Je savais pas que je l'avais touché. Vous devez me croire, tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger Jenny. Ok. Anne, Oui. on les emmène. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rien. De qui vous parlez? Restez tranquille. Jane! David, restez calme. Jane! Danny, faites-la sortir, je veux qu'elle dépose avant qu'elle le voie. Qu'est-ce qui Faites-la s'est passé? sortir, s'il vous plaît, David. C'est bon, David. Venez, mademoiselle. Asseyez-vous. C'est pas... Je comprends rien. Je l'ai vue, elle... Elle était morte? Inconsciente. Et Alan? Il est dans le coma.
Je ne sais pas. On a traversé la forêt. Et on est allé à l'intérieur. Il avait une arme, je me souviens. Après, je suis tombée. Mais tout ça, je vous l'ai déjà dit. Vous vous souvenez de rien d'autre? Non. Essayez de comprendre. Alan, on ne pouvait plus le raisonner. Il était devenu dingue. Vous avez tiré. C'était de la légitime défense. La légitime défense. Espérons que le procureur vous croira. Si je comprends bien, ils rentrent chez eux. Pour quelle raison je les garderais? Les deux dépositions coïncident au sujet du kidnapping et on a un ex-tolard dans le coma. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rappelez-vous que vous avez votre déposition à signer demain. Ouais. J'y serai. C'est drôle. J'arrive pas à savoir vraiment. Dis-moi que j'ai compté pour toi. Alan, je t'aime. Tu comptes vraiment pour moi. Je voudrais que tu m'expliques. Je suis le bon fils. Je l'aimais, je faisais attention, je m'inquiétais pour elle. Je faisais tout pour elle. Nous étions tout. Mais quoi que je fasse, elle voulait toujours ce putain de sale con. Merci. Pour m'avoir sauvée. Il venait vers moi avec sa hache. Je savais pas quoi faire. Jane, il voulait me tuer. Je croyais que si je te voyais loin, qu'en la protégeant de toi, avec suffisamment de temps, elle finirait par t'oublier. C'est toi qui m'as vendu. Il fallait que je le fasse. T'es un sacré pourri. Non, David. Foiré.
crois connaître les gens. Tu partages des tas de choses avec eux. Toute ta vie. Au fond de toi-même, tu penses les comprendre vraiment. Tu penses que tu sais vraiment ce qui se passe dans ton cœur. Mais... en fin de compte, tu ne sais rien du tout. Je me suis trompée sur lui. Comme je me suis trompée sur toi. Je veux rentrer. Où? Chez nous. Je voudrais rentrer chez nous. Elise? Salut, c'est David. Je voulais savoir si on pouvait se retrouver chez Alan demain soir. Voilà, c'est cette maison. Vous trouverez ça dans une boîte à gâteaux, il y a de tout. Marijuana, ecstasy, PCP. Il doit les dealer. Son nom est Alan Hammond. Early one morning the sun was shining. I was laying in bed, wondering if she changed it all, if her hair was still red. But folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They
never did like Mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows I've paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said. You look like the silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me. Written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal. Pouring off of every page like it was written in my soul. From me to you, tangled up in blue. So now I'm going back again. I got to get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different